Bonjour. J'aime écouter le pasteur André Villers qui aujourd'hui conduira l'étude. Bonjour André. Bonjour Christiane. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de conduire cette étude de Romains 10 et 11. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées qui se développent dans ces deux chapitres-là? Eh bien, notre étude, bien sûr, c'est la continuité de celle de la fois dernière. Et on retrouve Paul avec cette souffrance et ce désir pour son peuple, ce peuple qu'il aime, et il veut bien sûr le salut de chacun. Il aimerait que tous soient sauvés, il le dit. Il est quand même conscient que c'est pas forcément possible, mais il sait aussi, il le dit, que Dieu n'a pas rejeté son peuple, que Dieu l'aime. Et que donc il a l'espérance que beaucoup pourront être sauvés. Un plus grand nombre. Un plus grand nombre. Et puis ce texte nous rappelle aussi que l'on soit juif ou que l'on ne soit pas juif, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous désobéissants et nous avons besoin du salut, nous avons besoin de Jésus-Christ et que ce salut est pour tous. En tout cas, je te remercie pour ces quelques idées, je te souhaite une bonne étude. Merci beaucoup. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étude. Nous allons parler cette fois-ci de l'élection de la grâce. Nous avons vu la semaine dernière la rédemption donc, des Juifs et des gentils. Donc nous allons continuer notre leçon. Nous avions déjà entamé la semaine dernière le chapitre 10. Eh bien, cette fois-ci, nous allons progresser dans ce chapitre et même aller dans le chapitre 11. Mais avant de commencer, nous allons prier. Christelle, tu veux bien prier? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons te remercier pour ta présence et surtout te remercier pour l'influence qu'aura ta parole dans nos vies. Bénis ce moment d'étude, que ce soit pour nous, mais aussi pour ceux qui nous regardent via le net, afin que cette étude soit l'occasion pour nous de prendre une direction qui mène définitivement vers toi. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc dans ces deux chapitres, Paul continue sur cette lancée de l'amour de Dieu qui aime les hommes et qui veut les appeler au salut. Il veut absolument que tous les hommes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient gentils, c'est-à-dire toute l'humanité, puisse accéder à ce salut. Et on va donc continuer dans ce sens. Et nous allons lire pour cela, donc dans Romains, au chapitre 10, à partir du verset 1er, avec Saouli. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient tous sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors donc, à la lecture de ceci, nous voyons déjà que l'apôtre Paul lui-même désire que tous, en parlant des Juifs, bien sûr, que tous les Juifs soient sauvés, mais il repart dans cette idée que même s'ils ont la connaissance de Dieu, même s'ils ont ce témoignage, ils le connaissent mais sans intelligence. Ça peut paraître surprenant. Alors pourquoi dit-il sans intelligence déjà dans un premier temps? Est-ce qu'il veut dire par là que les Juifs sont incapables de comprendre le texte biblique? Il en parlait déjà au verset 9, fin du verset 9, quand il disait qu'ils ont cherché la loi de justice, mais qui n'est pas parvenue par la loi. Il montre là que la compréhension qu'ils ont de la justice de Dieu, c'est-à-dire la véritable manière que Dieu a à voir le monde, n'est pas forcément compréhensible pour les Juifs à cette époque-là, pas à travers la loi telle qu'ils la percevaient, c'est-à-dire un moyen d'arriver au salut, c'est-à-dire d'avoir une vie agréable à Dieu. Voilà, donc ils pensaient être sauvés en accomplissant la loi, plutôt que de comprendre que c'est par la foi que nous sommes sauvés, par l'acceptation du salut que Dieu nous donne, nous sommes sauvés, et cette acceptation du salut nous donne, par la présence de l'Esprit, la capacité ensuite de mettre en pratique la loi. C'est ce que Paul, lui, enseigne, c'est ce qu'il a compris, c'est ce que Jésus voulait donner et a enseigné à ses apôtres. Et c'est pour ça qu'il dit que les Israélites n'ont pas
de connaissance, D'intelligence. d'intelligence. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils n'ont pas l'intelligence de la compréhension. Hein, tout à fait différent. Il ne faut pas aller jeter la pierre à nos frères israélites pour autant. Hein. Il faut quand même reclasser les choses. Alors ensuite, Paul va dire justement quelque chose d'important. Et le verset 4, on nous dit parfois dans certains commentaires que ce verset 4 résume à lui tout seul tout l'épître aux Romains. Alors, on peut juste le reprendre, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Christ est la fin de la loi? Il faut comprendre dans le mot fin, non pas la fin, la fin dans le sens qu'après ça, C'est terminé. C'est terminé, mais plutôt dans le sens finalité, objectif, et même accomplissement de la loi. Voilà. Donc Christ a accompli la loi, en fait. Donc ça ne nous soustrait pas de l'accomplir à notre tour. Il nous montre l'exemple. Oui, parce que Paul serait en contradiction à ce moment-là avec ce que Jésus a dit lui-même. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. La loi. Hein? Donc, on peut dire aussi que la loi nous montre que nous sommes pécheurs et donc nous sommes condamnés, nous avons besoin pour le salut de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la finalité de la loi. D'accord. Est-ce que vous avez une autre vision par rapport à ce passage? Donc, on a dit que Jésus était le but de la loi, la finalité de la loi, il était l'accomplissement de la loi. Donc, on voit très bien ici dans ce texte que Paul ne rejette pas la loi. D'ailleurs, il se contredirait lui-même dans l'Épître aux Romains, puisqu'à un moment donné, il dit « rejetons-nous la loi », loin de là. Hein? Donc, il ne peut pas se contredire. Mais il veut montrer que la loi va nous conduire à Christ. Son but, c'est de nous montrer Christ, parce que la loi nous montre notre péché, et face au péché, on a besoin du salut, et le salut, c'est Jésus. Hein? Vous vouliez rajouter quelque chose? C'est bon. Et j'ajouterais que c'est Jésus qui nous amène à l'obéissance à la loi. C'est-à-dire que nous avons le salut pas parce que nous observons la loi, mais parce que nous avons foi en Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, il nous amène donc à la sainteté de Dieu par l'obéissance à la loi de Dieu. C'est-à-dire que, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, le fait d'avoir accepté Jésus fait que Christ vit en moi, comme dit l'apôtre Paul. Donc Christ, lui, il a accompli la loi, puisqu'il était l'accomplissement de la loi. Donc si Christ est en moi, je ne peux pas faire autrement que d'accomplir la loi, et donc automatiquement de lui obéir. Hein? Donc voilà un texte qui est très fort, hein? D'autant plus que Paul dit que c'est pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la finalité de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et là, on se retrouve pleinement dans cette notion de salut que nous venons d'exprimer ici autour de ces quelques propos. On va continuer, et j'aimerais qu'on lise maintenant, Philippe, si tu veux bien, dans Romains chapitre 11, et on va lire les versets 1 à 7. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie. Car je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Je suis resté, moi seul, et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si par grâce ce n'est plus en vertu des œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu.